Oui, oui, il n'a pas avec M. Sanon, on va aborder avec lui un dossier, un sujet nous aborder Magic, sur Magic 9 déjà, c'est le commerce Zangui, commerce Zangui, donc M. Sanon dans le secteur avec lui nous allons regarder entreprise li, ça compte de secteur potentiel, opacité on dit qu'il y a dans le secteur là, ONU CED qui dit qu'il y a des acteurs économiques et politiques qui utilisent le secteur pour blanchir l'argent en drogue, comment les mêmes les comprennent tout ça, et également ça qu'a dit en termes de contrôle secteur par des mondes qui gagnent, même mis sous ministère de l'Agriculture, c'est ce qui est dit bon. Et nous au courant de cette actualité. Mais pour monde qui attend pour la première fois, monsieur Sanon, Abdou, bonjour, est-ce qu'on peut présenter ou pour auditoire là, s'il vous plaît? Bonjour, moi c'est et ça fait un peu plaisir. Donc nous avons opportunité matin pour nous faire un petit parler. J'en suis dit là pour monde qui pas connaît, moi c'est Walson Sanon, un citoyen haïtien. Moi né à Barader, Baraderois, c'est un monde qui fait politique dans le pays là. Moi dans les affaires, ça fait déjà peut-être un bon bout de temps. Moi dans exportation des fruits de mer et puis j'ai une imprimerie. Donc en principe moi en gros un homme d'affaires et un politicien en même temps. Donc c'est ça me capable de dire de manière condensée et qui sont pères de famille, qui mariés, qui gagnent trois petites. Donc en gros c'est ça. Sans monde pas connaît de filière Zangui, si on doit partager avec les informations essentielles pour comprendre une filière, comment on a fait exercice là? Très bien. Et qui fait me dire c'est un secteur d'activité que moi-même moi j'ai environ peut-être légèrement plus que 12 ans là-dedans. Et c'est une activité qui découle de ça et secteur pêche là, qui gagne pêche là-dedans et puis qui contrôlé par le ministère agriculture, qui c'est organe de contrôle, organe régulateur là. Donc nous-mêmes dans un premier temps, nous avons commencé avec exploitation et exportation de homard et gain crabe puis nous avons fait tout ça les concombres de mer qui gagnent différentes espèces là-dedans. Donc qui aussi fait partie de filière ça. Et puis à la longue, un petit peu plus tard, disons en 2011-2012, nous un petit peu élargi cadre là, en dehors de Roma vivant nous t'es convoyé aux États-Unis et également au Canada, nous venons à exporter aussi et Zangui hein, qui c'est ça nous t'es carré les j'aimerais les civils là. Donc normalement c'est un secteur d'activité qui gagne et tout un ensemble de complexités qu'il y a là-dedans, qui gagne deux niveaux. Il y a d'abord niveau d'exploitation et niveau d'exportation. Niveau d'exploitation, il fait un petit peu qui est également contrôlé par le ministère de l'Agriculture parce que c'est lui-même qui dit qu'il a saison ouvert et qu'il est le fermé. Et il fait un petit peu plus dans l'informel parce que c'est acheter ou l'acheter soit bon la mer là ou bien peut-être ou bien des agents qui viennent vendre directement la CAO. Ça c'est phase exportation et puis deuxième phase c'est phase exportation qui consistait à exporter, vous voyez aller soit aux États-Unis, au Canada ou bien en Chine directement. Mais chaque phase ça yo gagne une complexité yo en fonction de ensemble de réglementations que ministère agriculture que lui-même il est déjà préétabli. Toute nouvelle. En gros c'est sa question. OK, combien monde qui a une licence pour faire exploitation et exportation de Zangui? Si nous voulons parler de Zangui exactement, pour le présent moment, c'est que nous capables dit, d'après ça qui est connu de rapport ministère agriculture, gagner 21 licences qui en circulation. Donc, normalement, il doit gagner plus parce que c'est ministère réel de ça nous carrelé et question ça c'est lui connaît qui est mon bail qui est pas bail donc ça veut dire que c'est pas à nous-mêmes qui peut être déterminé
qui est-ce qui pour gagner ou qui est-ce qui pour pas gagner. Mais en principe, d'après information que nous gagnons de ministère, gagne 21 licences qui sont en circulation. OK. Combien comme nous acheter kilo, si nous acheter au kilo, et combien nous fin acheter là, nous voyons vendre à l'export? Le kilo. Marché Zanguian, c'est un marché d'abord qui informel, parce que c'est bord de l'eau à l'acheter, il y a tout un réseau pour acheter Zanguian. Pour nous connaître, dans la phase exploitation, il y a un pêcheur qui a l'an de l'eau même, qui pêche Zanguian, ou bien ça nous te tout un réseau de rabatteurs qui achètent Zanguian dans la même pêcheur directement. On a acheté dans la même pêcheur, il a acheté le prix, li vend ni ba une deuxième série de rabatteurs, ou capable bien ça me ou échelle jusqu'à 6-7 niveaux de prix jusqu'à ce que le rive bon, ça me calé grand exportateur à moun qui pral exporter Zanguian. Mais à partir de schéma ça, il rentre dans une ligne qui est un petit peu zigzaguée, donc ça veut dire que ou capable peut-être démarrer marché on nous dit par exemple à $1,500, il est capable d'arriver là mais en tant que exportateur final jusqu'à $2,500. Ça dépend tout de en fait et chaque zone dans le pays a gagne un prix en fonction de réalité et communauté côté que ou même on va acheter Zanguian. L'on acheter $2,500 de kilo, mais c'est ça non. Oui, là, ou acheter jusqu'à $2,500 kilo. OK. US, ça parle de dollar US. Dollar US. Mais en principe, sur le marché, là, nous prenons directement pour pêcher, c'est un goût que vous achetez à taux du jour. Donc, c'est normalement qu'on ça le fait, il varie j'aime ça, échelle qui varie entre 2,000 jusqu'à $2,500. Nonobstant de peut-être réalité marché en fonction de communauté qu'on doit acheter là. La vente du kilo à l'export, combien lié? Aussi facultatif parce que il dépend de tout un ensemble de variations. Par exemple, nous capables dire dans le moment ma parle là, ou qu'acheter Zanguian $2,000 ou à vendre actuellement sur le marché international en Chine ils vendent $3,500 sensiblement et peut-être 3,500, 3,600, 3,700. Pour qui ça? C'est parce que gagner ensemble de pression qui fait sur le marché actuellement par rapport à ensemble d'investissements ni chinois au fait qui déstabiliser le marché, ça c'est un facteur. Deuxième facteur qui gagne ça noté carré Japonica qui c'est un Zangui qui meilleur Zangui d'après chinois qui paraît au Japon. Année ça, Japonica a monté, et les Japonica a monté, puis Zangui Rostrata ou bien Zangui qui sortit en Amérique là, li descend. Donc, normalement, ça peut dépendre de quantité Japonica qui monte, puis est capable de descendre, puis bas toujours. Donc, ça fait un ensemble de variations qu'il subit en fonction de réalité marché. Maintenant, il y a 21 exploitants qui ont autorisation de licence du ministère de l'Agriculture, qui a opéré sans licence et $2,500 le kilo Haïti, à l'export 3,600 et probablement plus en fonction de fluctuations et marché. Est-ce que vous avez une idée de volume exportation Zanguian à l'année en Haïti? En principe, permettez-moi peut-être avant de répondre aux questions ça parce que peut-être des étapes suivre une interview qu'on a fait avec ancien ministre environnement sous question parce que chiffre à l'exportation est difficile pour gagner réellement. Pour qui ça? Parce que ministère agriculture gagne un travail que le pas fait, pas surtout ministère agriculture, ministère de l'environnement, parce qu'on connaît c'est lui-même qui gagne responsabilité, qui contrôler exploitation espèces. Donc, deuxième faiblesse qui gagne, c'est que son marché qui gagne, ça noté carré en pile contrebande là-dedans, et pas seulement en Haïti, parce que notre pays offre ça, et de capacité marché, que ou même ou capable comme si cadeau récupérer dans le marché formel. Mais maintenant, restant, il peut se passer sous frontière. En principe, il y a des années, il était varié entre 10 tonnes et 12 tonnes. Il y a des fois, le compte plus bas, tout ça dépend. Toujours sous question
Japonica, réalité chinoise là, et chaque fois où Japonica a monté, laisse ça yo crasé pour marché pour là, yo prend laisse ça marchandise pour là en Haïti, il vient pas gagner assez de prix, marché avait nous déstabilisé. Mais le Japonica a monté, le ça il y a plus possibilité pour au moins le marché formel, un petit peu plus contrôlé, le ça ou une tendance pour joindre exportation un petit peu légèrement plus haut que ça me saute là. Combien kilos qui gagne en tonne? On ne sait pas domaine. En principe, tonne gagne 1000 kilos. OK. Il gagne 1000 kilos. Maintenant, si nous fait 10 tonnes et non année, et c'est multiplié par 1000, et C'est si bon. nous... C'est bon, en principe, 10 000 kilos. OK. C'est bon, 10 000 kilos. Maintenant, on multiplie 10 000 kilos par 3 000, 5 000, 4 000 à l'export. Il y a plus ou moins bonne idée de ce que représente l'export. Nous t'as dit, chaque formule là, 40% formule là. C'est ça, monsieur? Certainement. Maintenant, attendez une seconde, Ben. Nous cherchons des chiffres sur exportation dans BRH de 2009 à 2023. C'est seulement en 2016, nous, ouais, pays a été exporté pour 1,2 million de dollars américains de anguilles. Et il a regardé étant des opérations dans le secteur. Mais comment fait que opacité ça, et selon ça, c'est un monde, t'as qu'à comprendre, en termes de chiffres? Moi, pas quoi une opacité réelle, sinon que il y a toute une mauvaise approche qui fait de secteur d'activité. Et au second qui est extrêmement important, c'est presque sous la pêche en général. Et si nous regardons les derniers rapports qui fait sous pêche là comme bilan, si on cherche au capable de joindre, c'est rapport que c'était Michel Chancy, secrétaire d'État à l'époque, c'était en 2011-2015 qui était fait un rapport sur question ça. Il était fait d'abord sur question pêche là en général, avec des quantités et de produits au niveau pêche là nous exporter et ensuite et c'était première fois tout dans un rapport où tu as parlé de Zangui donc qui était peut-être paraître 3 ans avant donc on parlait entre 2009 à 2012 comme ça le ministère a parlé dont exportation de 6000 kilos donc maintenant et au niveau l'État même opacité hein, s'il crée c'est là que le crée. Parce que normalement, exportation qui fait dans le formel, quel que soit kilo zangi qu'on a exporté, ou bien quel que soit kilo marchandise que les OMA, etc., il passe à 2 niveaux. Un, au niveau ministère de l'Agriculture, ou payer permis pour exporter là. Et puis, à deuxième niveau, il y a un service que le service quarantaine, qui a la spécificité de produits qu'on va l'exporter. Donc, normalement, l'arrivée au niveau de la douane vérifie conformité, etc. Et puis, à un deuxième niveau, encore, on joue une BLTS qui vérifie boîte, emballage, genre, enveloppé, est-ce que pas gain risque pour sécurité, t'as gain l'autre bagage qui rentre dans boîte pour le voyer marchandise là, aller dans quelque soit pays pour le voyer là. Et c'est à partir de ce moment-là, les aériennes que on fait et exportation, les capable bah où ça nous te carré un RB li accepter prendre marchandise là pour voyer l'aller aux États-Unis. Et puis ça le fait reste que de 2009 à 2023 et BRH sur les exports de produits ça et Chifio indiquait que pendant toute période ça c'est $0 d'exportation et le bail chiffre de année 2015 il y a 900 000 dollars qui est exporté et 2016 il y a 1 million de exportés. Mais certainement, parce que là, maintenant, il y a une dynamique qui supposait exister entre institutions. L'État, c'est un tout. Donc, malheureusement, nous avons l'État qui est dysfonctionnel, ou bien chaque monde qui est dans l'État, son l'État à part entier, ou bien chaque institution fonctionne selon caprice payo, ou bien chaque monde qui a lead institution, lead en fonction des intérêts de caprice pal. Son bail qui c'est, à nous prendre le cas, à nous éclaircir question ça. Et si vous payez au niveau ministère de l'Agriculture, qu'on est normalement payé pour une quantité de marchandises qu'on exporte, l'agence a supposé aller dans le trésor public, bon rapport qui voyait l'agence à dans le trésor public, et ces rapports, ça parle au niveau BRH, pour garder qui quantité
et en fait, marchandises qui exportaient, et maintenant, qui ça gagne en termes de valeur monétaire. Donc, ça veut dire son responsabilité d'État en soi. Est-ce que implicitement, t'as envie de comprendre que remonter d'informations, c'est au niveau de ministère de l'Agriculture, il pas fait? C'est tellement, il doit faire au niveau ministère de l'Agriculture, côté qu'on paye quantité marchandises qu'on peut l'exporter, on paye pour chaque kilo. Et puis, deuxièmement, la douane, combien de taxes on paye au kilo? En fait, à un moment, il était 1500 gouttes par kilo. Donc, c'était $300. Pardon? Il était 300 $ par kilo à un moment. Non. 1500 gouttes, ou dim? Ouais. À un moment. Maintenant, pour le présent moment, ma parole là, comme moi parle en zone opérationnelle, pas connaît le coût, combien comme ministère, en fait, normalement chargé par kilo. Mais qui te faut camper là? Kilo a le noir chez l'homme est différent fournisseurs qui gagne plusieurs revendeurs et l'arrivée bon à l'export, nous acheter le l'exporter le 2500 $ et l'État ici pour 1500 gouttes par kilo. Mais c'est là, c'est 1500 $ par kilo. 1500 $ par kilo. 500 $ haïtiens. L'État haïtien, combien de copes il prend lui-même comme taxe sur kilo? Normalement, taxe en facultatif, il y a un montant que ministère agriculture taxé lui-même pour payer par kilo. Qui fait combien de copes? Moi pas gagné là en tête moi-même, kounia là, moi capable peut-être voir le barreau tout à l'heure. Peut-être au fil pendant conversation, pendant interview m'a capable barreau. Ou se dit nous 1500 gouttes, m'ko c'est une erreur que m'a confirmé avec attends mon petit. OK. Maintenant, ben nous avons une question avant ça, avant nous avancer avec de l'autre question avec monsieur Sarnan. Non, justement, c'est précision, on a pas demandé combien de temps jeune par kilo, oui, donc, nous avons cherché précision pour nous, et OK. Maintenant, gagne, monsieur, ou parler là de filière là. Bon, donnez-moi, non pas qu'être des dispositions, qui te prend sous question ça, et 1500 gouttes dit. Et ministère de l'Agriculture, désormais, les frais d'exportation des anguilles sont fixés à 1500 gouttes par kilo, avait annoncé le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural dans un mémorandum en date du 12 août 2019. Bon, premier constat qu'on a fait pendant des conversations là, on a dit, mais, premièrement, son espèce protégée, et exploitation générée 1500 $ par kilo, et l'État haïtien prend seulement 1500 piastres sur lui. Quelqu'un qui dit, bah, ça, quelqu'un qui attendait là, on a dit, mais c'est pas normal, son désordre. Pour partager, pour les certains monde qui estiment que c'est pas possible pour que on produit qui valeur ça, et puis ça a été pour l'État haïtien, pour trésor public là, c'est 1500 $, 1500 gouttes par kilo. Vous dites, allô? Oui. Au cas où aucune question, parce que pas ces questions. Oui. Kilo, si vous comprenez bien, là, le film passe dans même plusieurs mondes qui vendent et exportateurs. Et il est arrivé 1500 $, il est arrivé 2000 $. Si vous bien comprenez ce que tu as expliqué dans la live. Nous-mêmes, nous voyons vendre, nous fait 3500 $, et peut-être plus en fonction de, variétés anguilles et fluctuations marchandes. C'est ce que tu as dit tout à l'heure là. Mais maintenant, sous taxe, dernière décision ça, qui t'a annoncé dans le mémorandum ça, qui était pris par le ministère de l'Agriculture le 12 août 2019, qui dit que, désormais, les frais d'exportation des anguilles sont fixés à 1500 gouttes le kilo. Mon capitaine de là, il dit, mais, s'ils vendent comme ça, pour que c'est petit taxe ça que l'État percevoir son ressource qui t'a supposé générer plus de revenus pour la communauté. C'est que les gens qui interpellent qui disent, comment répondre? Certainement. Donc, normalement, ça pas normal. C'est tout à fait normal que nous-mêmes tous, nous dans appréciation, nous, estimer que le pas normal. Mais maintenant, et taxe, comment vous calculez, c'est en fonction de réalité marché. Premier bagage, nous devons comprendre.
l'on achète Zanguien sur le marché à 1500 $, par exemple, il y a tout un ensemble de risques qu'on prend qui viennent faire que normalement, prix Zanguien dépend ce qu'on fait qui est lié à question Zanguien, il est capable de mettre en situation de perte énorme au café. Mais ça qui est important et essentiel, donc il revient à l'État de d'abord évaluer marché et coût exploitation produit et coût d'exportation produit et réalité marché international là, pour permettre que lui-même est capable et fixer taxe lui-même à l'exportation. Donc c'est pas ni à exportateur ni à peut-être exploitateur qui pour dire exactement qui ça l'État doit taxer. Donc j'en ai vous dire des responsabilités pour réguler marché, responsabilité pour peut-être mettre normes et principes et en exergue, l'empathie à l'État. Citoyen, entrepreneur, homme politique, là, j'en t'ai dit tout à l'heure, là, monsieur Sanon. Est-ce que pas quoi que l'État haïtien a une responsabilité pour le percevoir le plus de ressources que possible de tout type de secteur qui génère revenus pour gagner assez de ressources et puis pour le faire des travaux et ben population en service, des investissements, santé, éducation, infrastructure et la Certainement. Pourquoi ça? Nous quoi ça? Nous et assez souvent il y a des débats qui fait dans ce sens ça sous nécessité pour mettre au minimum de structure. Parce que, ma pral dit, normalement, combien de cob yo te kon payer pour exporter les Zanguien, c'était 40, c'était peut-être, c'était, à un moment, quoi, il était moins que, il était, quoi, c'était 40 gouttes par kilo, si je me rappelle pas trop. Si je me rappelle. Et c'est après ça, il vient monter, $1,500. Et pour qu'il vient monter 500 gouttes. Maintenant, pour qui ça? Qui ça qui t'a expliqué que et prix a sorti de 40 de peut-être 40 gouttes à 1500 gouttes, on est goutte là tellement posé problème qu'on y a. C'était tout un débat qui était fait sur question ça. Comment exportation Zanguien était faite longtemps? C'était chinois et coréens qui étaient en général acheter Zanguien directement en Haïti et eux-mêmes ils fait exportation ils ont une licence ou bien des fois le ministère a une licence ou bien ils utiliser licence au monde que vous voyez Zanguien aller. Ça pas gain longtemps que commerce Zanguien, il vient un petit peu plus formalisé et que le ministère a un minimum de prise en charge que le commence à prendre sous question Zanguien. Ça pas daté trop longtemps. Et c'est là essayer prendre contrôle de marché a pris en sortie de peut-être de 40 gouttes à 1500 gouttes. Ce que vous pensez, il y a tout un débat. Maintenant, 1500 gouttes là, bon, encore une fois, son choc. Maintenant, combien et monde qui formel le pays pour permis d'exploitation? Permis d'exploitation, sans stress. Je ne me rappelle pas trop. Même quoi, c'est $10,000. Il était $10,000 l'année, ça me pas compte combien il est. Mais l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, il était $10,000 pour permis d'exploitation. Ok. Contenu agent, allez-y, Ben, allez-y. Contenu agent situation et sécurité, bon, auditrice qui intéresse qu'on est, les circuits, nous utilisés dans le pays pour nous exporter, Zanguien. Comment nous faire exporter? Zanguien exporté et en général, et de manière formelle, j'en ai là, à partir de tout quoi que me saute préétabli qui passait au niveau de la douane. Et ou bon seule façon qu'on exporter c'est par voie aérienne parce que en général c'est aux États-Unis on voit les États-Unis étant l'y rentrer soit Canada ou bien il y aller directement en Chine. Donc normalement pas l'autre voie qu'on utilise que voie aérienne. Actuellement c'est un secteur qui gagne en pile difficulté ou gagne des pertes énormes dans le moment par là avant là par rapport à et possibilité pour capable exporter Zanguien. Donc c'est une marchandise qui est très périssable parce que l'offre acheter là mes pêcheurs pour stabiliser l'exposer à un pile risque.
non seulement risque pour capable prendre soin, pour traiter, pour mettre, pour stabiliser, et deuxièmement, ou gagner ça nous peut arrêter, ou une température minimale que le capable supporter et ou une température maximale que le capable supporter. Et maintenant, à Port-au-Prince, à un moment où situation aussi j'en le représenter, ou obligé à profiter acheter marchandises là, belle dans un certain temps pour utiliser façon pour aller au Cap haïtien pour capable joindre une possibilité pour capable voir l'aller soit aux États-Unis et puis des États-Unis pour voir la machine avec un pile risque que ça concourir, risque de perte en termes de perte de poids, en termes de quantité cap mourir sous route les pour voir l'aller. Et de temps que le prend, le fait que pas gagner possibilité de transport, déjà la CAE ou perdu une quantité considérable, c'est un bagage 4 fixe. Oui, et est-ce que les bénéficiaient de loi au plateau aux États-Unis et puis vous parlez de $10,000 et pour et permis d'exploitation, bon, bon monde qui demande de préciser c'est $10,000 américains, bon, je veux croire que c'est non, pas 10 000, non, 50 000 gouttes, $10,000, c'est 50 000 gouttes. 50 000 gouttes? Ah, ok, bon, auditrice, ça t'es bien fait, merci beaucoup, t'es bien fait pour le préciser, c'est important, parce que mon petit déformation dans ce sens, parce que c'est 50 000 gouttes. C'est important. Ou tu ne pas bénéficier de loi au plat? Non, c'est pas un produit en général qui est consommé aux États-Unis. Et même zangui qu'on pêche aux États-Unis, hein, c'est en Chine. Yo voyez, et puis là, il va en Chine. Yo garde le pendant un certain temps. Il vient grossir, et ensuite, il retourne, il vient vendre aux États-Unis. Maintenant, quittez me regarder les chiffres avec vous. Il y a 21 opérateurs qui ont un permis d'exploitation de l'État haïtien, du ministère de l'Agriculture. Nous payons 50 000 goudes. Le moins multiplié 21 par 50 000 goudes, il fait 1 million goudes et de poussière. Et le Zanguiaf, bon pour export, livre jeune nous à $1,500 américains le kilo. Sous grain, au kilo, l'État haïtien gagne 1,500 goudes. Et j'ai bien compris. Maintenant, on te dit nous tout à l'heure là, il y a 60% dans la market là qui allait dans le contrebande, il y a plus ou moins 40% qui formalisé. Et si nous travaillons sur base d'une exportation, si nous avons déjà de 10 tonnes par an, et ça fait nous une market de 30 à 40 millions de dollars américains d'exportation, monsieur Sanon. C'est ça? Bien réglé? Oui, l'organe des marchés, en principe, si nous prenons à partir de chiffres codiens, bon, dans la totalité, c'est ça. Chiffre 10 000, parce que nous sommes c'est chiffre 10 000, je vais parler avec vous là, et c'est synthétisé le ça pour le public à comprendre. Magique 9, toute nouvelle. Oui, c'est ça. Sous 100.9. Okay. Maintenant, on va aller dans l'autre aspect, non. Là, vous parlez de ça formel là. Maintenant, vous dites qu'on pile contrebande. Et qui sont ces acteurs et comment l'État haïtien a mis contrôle sur l'exportation illégale, donc, via contrebande de Zangui? Il y a tout un ensemble de facteurs qu'on doit tenir compte de lui. Premier bagage qui gagne, c'est que, c'est un secteur d'activité qui contrôlé en République dominicaine, qui a un minimum de contrôle. Au niveau Haïti, où on est l'État très faible, et structure l'État, il un petit peu à contrôler dans tout compartiment. Donc, premier côté qui crée ça noté carré et fuite en termes de contrebande, c'est au niveau frontière. Et deuxième niveau encore, nous prenons par exemple la mer là, ou la mer qui pas contrôlée. Normalement, il y a deux acteurs, il y a deux groupes moun qui sorti Jamaïque, qui sorti par exemple en République dominicaine, qui a acheté marchandises directement sous la mer là, dans zone côtière. Donc, normalement, l'État pas gagné de structures que le mettait en place qui pour faciliter mon contrôle qui fait à ce niveau. Donc maintenant, l'autre nous compte de ensemble de pertes qu'on fait de
l'on acheté Zangui, depuis bois la mer, là, pour arriver dans zone pour stabiliser là, meilleur gens pour t'a fait comme dans marché là, c'était au moins c'est sous quantité yo. Mais malheureusement, c'est son marché qui gagne un peu de fuite là-dedans, où l'État n'a pas capacité pour contrôler. L'homme garde les chiffres sur le bam là, et l'homme fait regarder, l'homme prend 10 000 et 10 tonnes, 10 tonnes, minima, 10 tonnes d'exportation, et le nous garde représente un volume de 30 à 40 millions de dollars d'exportation, et le nous garde c'est 1500 gouttes que l'État s'est taxé le kilo, et le nous garde c'est 50 000 gouttes de permis d'exploitation, et m'gade en tant que journaliste, m'a regardé là, entre permis d'exportation et taxation, l'État fait moins que 200 000 dollars américains sous une filière d'exportation qui vaut entre 30 à 40 millions de dollars américains. Quel que soit côté sous la terre, yo gade des chiffres là comme ça, tout le monde a mis deux mains dans la tête pour l'embrer. Vous comprenez l'embrer ça, monsieur ça, non? Non, mais en principe, oui, parce que gagner un peu de fuite par rapport à peut-être prise en charge ou bien contrôle que l'État a supposé mettre sous question ça, parce que normalement nous clair sous ça, c'est un secteur que l'État doit réévaluer et permettre que tout au moins les rendre beaucoup plus rentable pour la communauté. Ça pas une personne qui gagne d'autres sur lui. On nous prend de l'autre point avant nous remercier pour l'exercice ça. Et c'est la directrice exécutive de ONUCED, Madame Gadawali, semaine dernière, le 22 janvier, qui dit que il y a des gens qui influents dans la politique et dans le business, qui utilisent comme un guia pour eux, citer blanchir l'argent de robe. Ou une réaction sur ça? Est-ce que ça veut dire c'est vrai, c'est pas vrai? Comment même apprécier ça? Bon, moi t'entendais intervention madame nan, surtout phrase qui était peut-être utilisée dans le rapport là. Moi-même, moi j'ai deux gens que moi approché. Premier bagage, c'est que son secteur d'activité, j'en suis dit là, qui gagne plusieurs acteurs ou bien un groupe acteurs qui interagit là-dedans. Et deuxième niveau, son activité qui formelle parce que les régulé par l'État a un ensemble de principes que établis. Non, donc, mais c'est ça, là, nous peut-être qu'à continuer des accords. L'État qui te baille ça comme ça avant, on va regarder les chiffres. C'est ça, moi-même, moi, pensé. Et c'est opinion pas moi ou doit Non. Mais c'est pas. Non, attendez, savant, il a fait à un certain niveau. Par exemple, si maintenant, pour gagner un permis d'exportation, c'est l'État qui baoule, c'est que quelque part, contrôle là, il en met l'État. Parce qu'au pas qu'à voyer l'aller sans pas un permis d'exportation. Donc, c'est l'État qui gagne contrôle lui. Ça, c'est vrai. Pardonnez-moi que je m'interromps. Ça, c'est vrai. L'État qui contrôle lui, mais l'État, délibérément, mon capitaine des chiffres là, il dit l'État ferme un gel. L'État pas défend l'intérêt trésor public là, il défend l'intérêt communautaire. Sous point, d'accord avec même. Mais est-ce que l'État ferme un gel? Est-ce que l'État, ça ferme un gel? Est-ce que l'État, bien content qu'on dit pas que mon dit tout ça, est-ce que l'État fait gel parce qu'il fait gel ou bien c'est parce qu'il y a des gros bras, des gros intérêts, des gens qui sont dans politique, qui influents, qui bénéficient de ça, qui assurent que le ministère ça a fait pas eux à régler, ce qui a rapport à cette filière. Moun qui comprennent comme ça, yo mal ou bien yo bien lu sur ça. Mais maintenant, moun ka interpréter le genre en fonction de compréhension ou en fonction de feeling yo. Mais moi-même, quand parle avant là, moi pas well comme ça, moi-même personnellement. Parle comme ça pour qui ça? Parce que son secteur d'activité que ou entrer là-dedans, ou évoluer là-dedans, ou prendre de risques, et puis ou passer par toute couloir formel pour gagner un permis pour permettre ou exporter, et ou faire en fonction des normes et des principes. Et c'est ça qui fait que nous permettre que nous fin interagir sous socio-dim là par rapport à Madame Wali. Oui. Madame Wali. Donc maintenant, l'organe institution, tant que l'ONU, avant de faire un rapport, c'est sûr que l'établit, il y a de enquête que le fait. Et enquête, d'abord, il fait avec l'État, institution étatique, qui gagne, ça me dit, pouvoir pour interagir sur le secteur. Ça, c'est un premier niveau. Et deuxième niveau, peut-être, il fait avec d'autres institutions qui
au niveau national, international, qui a une vocation connexe par rapport à eux-mêmes. Donc, moi-même, nous pas capable de dire que rapport l'ONU li biaisé ou bien li faux dans le compartiment, mais moi-même personnellement en tant que acteur, en tant que entrepreneur ou bien yon moun k'ap agi dans secteur, nous-mêmes nous connaissons que son marchandise que nous c'est une marchandise que nous achetons. Bon la mer qui suit tout parcours normal jusqu'à l'exportation. Donc ça c'est une approche personnelle. Deuxième bagaille que moi-même moi quoi dans la question. On tel rapport, il voit de l'eau sale sur tout le monde qui est en dedans secteur. Moi estime que l'ONU gagne avec des cas dit acteurs ou bien moun qui l'en drogue dans le pays, yo connaît tout parce que normalement institutionnellement yo gagné interconnexion. Moun qui blanchiment d'avoir yo connaît yo et me penser que c'est si simple que si gagne c'est sûr que yo identifié. Moi-même moi estime que bon certaine légèreté le ou seulement faire un rapport comme ça pour dire que secteur d'activité c'est même genre par exemple l'offre presse là en général et il y a de failles là dans chaque secteur d'activité il y a de failles là d'ailleurs mais maintenant l'on rapport pour faire faut faire rapport en fonction de réalité il faut toucher du doigt les concernés mais la gueule comme ça comme on peut gagner moi m'estimer que il fait mal à secteur d'activité ça tout parce que l'on regarde des risques lui-même en tant que pêcheur qui rentre dans l'eau à 8 heures du soir qui sorti à 5 heures du matin pour acheter pour pêcher un petit poisson pour arriver vendre à un ensemble de rabatteurs jusqu'à arriver à l'exportation là maintenant pour est-ce que ça qui est-ce que c'est dire c'est pas vrai pas que moun a blanchi l'argent drogue dans secteur ou bien si on connaît au marché arrêté yo qui ça prendre là monsieur ça maintenant ça me dit qui normal si on connaît c'est marché arrêté c'est meilleure formule là parce que normalement type d'activité ça yo personnel en fonction de chaque acteur qui interagit dans secteur d'activité. Maintenant, répondre peut-être, ou est-ce qu'on a une capacité de répondre pour un seul secteur, parce que disons de l'eau salée sur tout secteur? Du tout pas, nous pas capables hasarder, nous permettre nous pour répondre pour personne d'autre monde. Mais nous-mêmes, nous répondons en fonction de réalité pas nous, parce que chaque monde qui est dans le secteur a une histoire. Parce que nous n'avons pas pour comprendre son secteur d'activité qui pas daté hier. Okay. Donc, normalement, il y a tout un suivi qui fait à ce niveau, il est facile pour si gen moun qui l'en blanchi mandadan pour identifier si peut-être si pas gain tout il aussi facile pour identifier. OK. Maintenant nous avons évoqué des chiffres tout à l'heure là c'est ça nous comme information formelle maintenant le secteur a un poids qui est beaucoup plus important à considérer contrebande donc il y a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions de dollars qui a fait dans le secteur ça qui demande la régulation et pour que l'intérêt de l'État finalement est garanti et il y a plusieurs réactions entendez par rapport avec madame Walia et nous avons monsieur Jean-Charles et il était déjà évoqué question Zambia sous son antenne nous et elle a parlé du ministère de l'Agriculture tant que son ministère que il était approché par là il était alloué et soit alloué en des échanges assez tendus avec lui sur question santé dit que le ministère pas qu'à allouer à un parti politique, il était sincère dans ce qu'il avait dit. Bon, vous entendez, mais sa lecture est que l'ONU a fait politique avec elle. Bon, c'est ça le dit, nous entendons chez nos confrères de Caraïbes FM. Maintenant, une question très simple. Est-ce que Zambia, pour la donne, faut gagner le bras long, c'est-à-dire des appuis politiques puissants pour opérer dans le secteur? Si c'est le cas, est-ce que vous avez de bons rapports avec M. Moïse Jean-Charles ou pas? Bon. Premier bagage pour nous connaître, c'est que nous-mêmes, nous gagnons, j'aime te dire tout à l'heure, nous avons une histoire dans le secteur. Nous gagnons, et disons, plus de 12 ans, 13 ans, depuis que nous avons exploitation et exportation des fruits de mer. À un moment où nous arrivons côté, peut-être, c'était sur le gouvernement de Jovenel, il était cancel permis nous, il était empêché nous permis pour nous exporter Zambia. Donc, nous te mené toute une bataille à ce niveau. Et à l'époque, c'était Jean Risséan qui était premier ministre,
t'es un certain de, quoi, c'était un grand qui était ministre agriculture. Après tant de batailles que nous avons menées face à pouvoir en placer à l'époque, nous te permettre que nous-mêmes, nous te gagné et licence nous pour nous te permettre, pour nous te continuer faire exportation. Donc, moi, je pensais que c'était vraiment, c'est une bataille que nous te mené, c'est une grosse bataille que le t'ayez. Et puis, depuis là, nous-mêmes, nous continuons à exporter comme ça doit, j'en nous compte habitué faire, acheter un gain sous marché, sous, dans bouchio et puis traiter les aller vendre aux États-Unis, en Chine, etc. Est-ce que M. Moïse, Jovenel Moïse, qui était dans les affaires, est-ce qu'il était dans Zangui? Est-ce qu'il était des partenaires qui étaient dans Zangui? Non, Moïse, est-ce que Moïse pas de j'aime dans Zangui? Même t'entendais l'intervention Moïse là, que m'était estimé son intervention qui était correcte. Président Moïse, président Jovenel Moïse. Oui, en principe, oui. À l'époque, et Mabdou, sous permettre de faire un survol historique pour permettre que nous toujours moins comprendre la réalité question ça. Premier monde qui t'a exporté Zangui, c'était Philippe Malbranche, qui était gagné avec un certain un espagnol qui est le Joaquin, qui était en République Dominicaine. Et c'est eux-mêmes qui t'ont commencé à rendre question, t'as dit, et acheter Zangui, voyer Zangui en Chine, de commencer à venir rendre connu de tout le monde. Ça, c'était époque, quoi, c'était 2010-2011, si je me rappelle bien, entre 2009 et 2012. Mais entre-temps, pendant que Philippe avec Joaquin t'a rentré dans la question Zanguia, ou une quantité de monde qui était venu rentrer dans la question ça, notamment ou bien dans ce dit là et Jovenel qui était tout qu'on a acheté Zangui et d'après ça on est jusqu'à après parce que moi-même dans le niveau d'intervention par nous pas de gagner ni comme t'as dit nous pas de connaître comme acteur direct en dedans question. Maintenant c'est par la suite vient gagner on l'autre catégorie de monde qui viennent rentrer dans secteur zanguien qui viennent compléter ça nous carrelé filière exportation de fruits de mer parce que nous-mêmes nous pas dans Zangui dans un premier temps nous t'es plus taper exporter jamsodola roma nous taper exporter crabe king crabe et puis on série de l'autre produits dérivés de la mer. Donc c'est vrai à un moment où secteur et puis Zangui a vient prendre tout essor que le prend et je ne vous dire. Ok. Maintenant, Choui, t'es qu'on dit à l'époque, je dis bien Choui, excusez-moi, Choui, t'es qu'on dit à l'époque que monsieur qui concerne imité dans Zangui était gain monde qui était besoin casser pont et tout même moisson ça non pour te empêcher et continuer à exporter. Président Moïse t'est intervenu pour te dire non quitter monsieur avec permis. C'est ça me te contenter. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est exactement ça me là, c'était à l'époque, c'était toute une bataille que nous-mêmes nous menait et que nous t'ai gagné Jean Risséan qui était premier ministre qui était bah de bon support. Nous par exemple on est tant que Réginald Boulos m'pa pas non mais non monsieur tout qui c'est de monde qui t'est estimé que type de monde que nous y est et histoire que nous gagnons dans le secteur t'es trouvé c'était anormal ou au moins nous pas nous t'es de manière unilatérale pour t'es stopper et permis d'exportation nous. Donc c'est à partir de ce moment que nous menons une grosse bataille en face et puis Jovenel qui était peut-être reconnaître avec facilité bien entendu, bien que le patrivé ba nous licence là avec facilité, mais avec facilité c'était reconnaître que c'était un droit que nous t'ai gagné que le pas qu'à retirer. Donc qui relation gagne je dis avec ce sénateur Moïse Jean-Charles sur question Zangui. Bon, Moïse Jean-Charles était toujours ami, ça fait déjà longtemps, c'est un monde que nous connaît très longtemps. Tu vois, donc peut-être politiquement, nous pas toujours partager même philosophie, même approche politique, mais Jean-Charles, c'est amis que nous étions dans l'espoir ensemble. Parce qu'à l'époque, Jean-Charles était un problème avec, René Préval. Ça, c'est moi-même qui t'ai facilité, et négociation, Moïse Jean-Charles avec René Préval. C'est de monde qui nous gagne de rapports très cordial, sont qui gagne un peu de respect pour moi, autant que moi-même, moi respecte lui. Bon, en tout cas, nous bien contents gain ou sur qui aide nous
comprendre d'autres aspects dans la question ça. Seul point nous va aborder avec vous, c'est point espèces protégées, et c'est un point d'aborder avec monsieur Hilaire Jean Villemont. Et sous point ça, est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à pérennité ressources là, en fonction du type d'exploitation qu'il y a là ou pas? Oui, maintenant, pérennité ressources là, pas gain, jusqu'à présent, nous pas qu'à poser question sur lui. Et c'est peut-être là, nous avons des désaccords avec le ministre là. Parce que normalement, pour vérifier est-ce que espèces sont espèces qui en extinction ou bien qui sont espèces qui menacées, il faut que ait un rapport d'évolution qui fait sur espèces là, entre l'exploitation et l'exportation. Mais il n'y a rien. Parce que le ministère de l'Environnement, comme ministère qui peut-être ont certaines responsabilités par rapport à la question ça, par exemple, il n'y a aucun rapport qui fait dans ce sens-là. Et par exemple, il n'y a aucune intervention qui fait tout, qui dit que, hey, espèces ça sont espèces qui méritaient à ce que gagne, comme tu as dit, on sorte de regard sur lui. Maintenant, du fait que pas un travail ça qui fait, et les n'a regardé quantité, tu as dit, et possibilité qui gagne, tout côté, et Zangiro Strata passé, et sous saison, en quantité marchandises capable exporter, et quantité marchandises qui sorti, dans le couloir informel, et assez souvent, qui est capable beaucoup plus que ça pour exporter dans le couloir formel, c'est très difficile pour dire que c'est une espèce qui en Haïti, soit qui en extinction, ou bien c'est une espèce qui est menacée. Bien que nous connaissons historiquement, à partir de tout un ensemble de pays, sont espèces effectivement, oui, une série de pays, il n'y a pas péché encore, c'est ça qui fait pression, en fait, beaucoup plus sur Haïti. Par exemple, le Canada, si nous prenons le Canada, c'est peut-être année ça va commencer. Aux États-Unis, et saison zanguia l'a commencé à partir de ce mois de février. Très probablement, il va faire un loto dans mi-temps mois de février pour permettre que soient capable bail 16 et permis pour des pêcheurs capables d'exploiter zanguia et puis avec une quantité limitée. Donc maintenant, je pense que c'est peut-être même bagarre qui t'a supposé faire en Haïti où l'État lui-même vont prise en charge pour prendre sous question ça pour permettre qu'on contrôle depuis l'exploitation jusqu'à l'exportation. Donc, si l'État n'a pas fait ça, l'État n'a pas bien en mesure tout pour permettre que lui-même est capable qu'on ait appréciation et marchandisant sur le marché, même sur le marché national, voire sur le marché international. Bon, l'État connaît, bon, il y a des coûts permis et coûts taxes sur kilo, bon, l'État clairement, ses positions par c'est pas tout et c'est pas un pile monde, mais bon, des autres là, et l'État pas fait travail, n'a préservé l'intérêt communautaire, n'a taxé, n'a gommé contre contrebande par rapport à filière sec, qui a généré un pile ressources pour pays, et ce point ça, et mon capitaine Déo, c'est ça a dit. Mais sans pile, monsieur Walson Sanon, pour exercice ça, pour éclairage là, on permettre de nous continuer la conversation, hein, et parce que l'opacité, les susciter un pile interrogation, compréhension, et va le filière là, discussion sur filière là, opérateur, mounio, ça, ministre agriculture pas fait, et il t'a doué fait, clairement, je dis là, et m'a demandé pour le chercher ministre là, ou bien mon ministre agriculture pour venir expliquer partie ça, et d'autres acteurs pour nous qu'à comprendre mieux et assurer nous que ressources yo servi pays. Merci un peu monsieur Sanon, passons bonne journée. Merci à vous même tout. KBFM. À bientôt.